Philippe Collignon nous a rejoint. Bonjour, Bonjour Philippe. les amis, Philippe. bonjour Arnaud. Bonjour. Vous êtes là parce que la science-fiction arrive aussi dans nos jardins. Effectivement, souvent les auteurs, les scénaristes, les romanciers ont marqué, étaient malheureusement des visionnaires. 1984, Soleil vert, Le meilleur des mondes. Votre film aussi brillamment réalisé et interprété. Mais en tout cas, le futur, c'est toujours demain. Malheureusement, le réchauffement climatique, c'est aujourd'hui. Alors les premiers à en souffrir, on les oublie souvent, sont les plantes, les animaux, qui malgré leur adaptabilité, parce qu'il y a une intelligence chez les plantes et les animaux, eh bien, se font dépasser par les événements. Alors on a tous vu les épisodes cet été de la canicule, on ne va pas revenir dessus. Alors science-fiction ou pas, vous allez voir, des chercheurs français travaillent ardemment aujourd'hui pour trouver des solutions concrètes pour sauver les plantes de demain de la canicule. Vous allez voir peut-être que des insectes ou même surtout des champignons vont être des alliés pour ces plantes et vont peut-être justement les aider à lutter contre l'escalade des températures. Regardez. Le futur, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut réduire l'utilisation des produits chimiques, réduire l'utilisation des insecticides chimiques, pour permettre aux plantes de se développer avec la vie microbiologique du sol. Voilà, donc cette larve de chrysope, c'est un prédateur naturel extrêmement efficace qui attaque aussi bien les chenilles, la pyrale du buis, mais aussi les pucerons, les thrips, les acariens et la plupart des ravageurs qu'on va trouver sur les plantes. On l'a mis en place déjà sur les arbres, dans la ville, mais aussi dans les cultures, les fleurs, les légumes, pour justement réduire l'utilisation des insecticides chimiques. Alors ici, on est en ville, dans un massif de buis qui est attaqué par la pyrale du buis, et ce sont les larves que nous allons poser sur le buis lui-même. Voilà, ces larves vont se déplacer pour aller manger les chenilles de la pyrale du buis. On constate, à cause du réchauffement climatique, que des arbres, que des plantes ne résistent pas à ces nouvelles conditions météorologiques. On travaille sur des solutions pour permettre à ces arbres d'acquérir une résistance aux différents stress environnementaux qui existent. Et ces solutions, on va les trouver avec des micro-organismes, des champignons, des mycorhizes. Ces petits champignons rentrent à l'intérieur des racines de la plante et vont mettre en place un mécanisme de nutrition. Et aussi pour amener l'eau. En échange, la plante va produire des sucres pour nourrir le champignon. C'est une symbiose pour toute la vie de cette plante. Plus de 90% des plantes sur Terre sont mycorhizables. Ça va des céréales, en passant par les plantes ornementales, mais aussi les arbres de nos forêts. Cette solution, elle existe depuis des centaines de milliers d'années. Donc on les a bien sûr oubliés, mais on a aussi agi pour les détruire. Donc il convient aujourd'hui de s'intéresser à la vie microbiologique des sols, à faire des sols vivants, des sols qui vont interagir avec les plantes et qui vont permettre à ces plantes de résister à ces nouveaux enjeux du climat. Vous avez vu Arnaud, c'est une association gagnant-gagnant vraiment pour les plantes et les animaux. Et le monde de l'invisible demain sauvera peut-être le monde du visible. Absolument. C'est bien dit ça. Oh là là là. Oh là là, C'est Philippe bon, il est Collignon. quelle heure là? Attendez là. Oh, 9h. Le bon, monde Arnaud, de balade. l'invisible sera peut-être du visible. The yes needs a no to win against the yes.